Ah mais ça va, t'avais pas enregistré jusque là donc ça va. Clap, bonjour. On n'a pas fait en même temps. Bien bonjour, c'est Config@103, je me retrouve en compagnie de mon ami Rémi. C'est ton nom ça, Config@103? Bien le bonjour, c'est Config@103. On se retrouve aujourd'hui autour d'une vidéo qui sort un petit peu des thèmes informatiques habituels. Je me retrouve en compagnie de mon ami Rémi. Présente-toi. Eh ben, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans, je suis de la région bordelaise et je vais vous présenter l'association Princesse Manon. Princesse Manon, qu'est-ce que c'est Rémi? Princesse Manon, c'est une association qui vient en aide aux enfants malades du cancer dans la région bordelaise principalement. Voilà, qu'on a créé en 2013 avec mes parents. Pourquoi cette association? Cette association elle a été créée en 2013 donc pour Princesse Manon, qui était ma petite sœur, qui est tombée malade en 2011 d'un cancer. Elle avait 3 ans et elle en est décédée en 2014 de ce cancer qui s'appelle le neuroblastome. Donc on a créé cette association pour venir en aide d'abord à Manon au début et puis maintenant à tous les enfants que l'on croise et qui sont malades. Qu'est-ce que vous faites exactement pour aider ces enfants? Pour aider les enfants, on réalise des rêves, c'est le premier axe en fait de l'association. Donc ça va être aller à Disney, passer son anniversaire avec des princesses, aller donner le coup d'envoi d'un match à Lyon, on a déjà fait, aller voir un match à Londres, enfin plein de rêves qui peuvent leur passer par la tête. Le deuxième axe, c'est qu'on va soutenir l'hôpital financièrement. Donc on a financé il n'y a pas très longtemps la refonte totale des chambres stériles. Donc c'était un projet à plus d'1 million d'euros. Nous, on a été le 3e donateur de l'hôpital. On a fait un don, je crois, de 55 000 euros ou 50 000 euros. Donc voilà, ça va être vraiment financier pour l'hôpital. Et la 3e, c'est l'aide pragmatique vraiment des familles. On est une toute petite association et on a vécu ce que vivent toutes les familles qui sont à l'hôpital. Donc en fait, on les aide. Souvent, il y a des frères et sœurs, donc on va payer une nounou si les frères et sœurs sont petits, une femme de ménage, parce que si la maman n'est pas à la maison, il faut faire le ménage à la maison, ça ne va pas se faire tout seul. Et souvent, le papa n'est pas doué pour faire ça. Donc voilà comment on fait pour aider les enfants. Je trouve ça super. Comment est-ce que vous arrivez à récolter des fonds pour que votre association continue à fonctionner? On organise des événements, on a un appel aux dons tous les ans à peu près à la période de Noël. En fait, tous les gens qui adhèrent à l'association payent une cotisation, donc c'est déjà une première base de dons. Tous ces gens-là souvent nous font un don supplémentaire. Après, on a sur les événements, donc par exemple, j'en parlerai après, mais les concerts, tous les événements qu'on fait avec les écoles ou les clubs de sport. On organise des courses, on organise tout un tas d'événements dans des restaurants et tout ça, avec des ventes aux enchères par exemple. On en a fait une le 14 juillet, une vente aux enchères et on récolte des sous comme ça un petit peu tout au long de l'année. Ça c'est extrêmement bien parce que du coup tu me parles de beaucoup d'événements et justement quels sont les prochains événements, un petit peu l'avenir de l'association qui pourrait attendre les personnes qui regardent cette vidéo? Alors les prochains événements, le prochain gros événement c'est un concert qu'on fait tous les ans depuis 2014. Donc ça va être, si je ne me trompe pas, la 8e édition il me semble. Et parce que cette année on l'a pas eu, merci Covid. Et donc c'est un concert qu'on fait tous les ans, on regroupe plein d'artistes, des professionnels, des amateurs. On est une trentaine d'artistes, danseurs et chanteurs sur scène, avec les techniciens et tout ça. On fait souvent ça à la salle du Cube à Villeneuve-d'Ornon, c'est juste à côté. Et on a plus de 500-600 personnes tous les ans qui viennent voir le spectacle. C'est aux alentours de mai-juin à peu près. Personnellement, moi j'essaierai d'y être. Pour ce qui est de vous, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'association Princesse Manon, vous trouverez en description des liens vers la chaîne de Rémi. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous avez envie de faire une donation pour son association. N'hésitez pas, je vous mettrai également un lien dans la description. Écoute Rémi, je te remercie d'avoir accordé ton temps pour réaliser cette vidéo. Je trouve ça super ce que tu fais et d'ailleurs j'aime bien l'idée de te suivre sur tes prochains concerts. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Config@103. Merci Rémi. Merci à toi, ciao. Ciao ciao. Quelques années que c'est comme ça, alors je ne vais pas te mentir, c'est loin de se finir avec toi. Je ne peux pas expliquer pourquoi, je crois que ça devait se passer comme ça. C'est comme un rêve d'enfant avec toi. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui porte ta voix. Je
il est temps d'agir et d'écrire mon bonheur avec toi. Non, je ne peux pas expliquer pourquoi, pourtant tout s'est passé comme ça, ce voyage-là, toi et moi. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui porte ta voix. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui guide tes pas. Imagine ces étoiles qui brillent sur la mer qui scintille, et nous deux accrochés par la main, on file loin de tout et des eaux. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui porte ta voix. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui guide tes pas. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être l'homme en qui tu crois, celui qui porte ta voix. Je veux être la bague au bout de ton doigt, être